Bienvenue à toutes et à tous. Je vais vous présenter dans cette vidéo la bientraitance en EHPAD. Je vais tout d'abord vous présenter la maltraitance, la définition de la maltraitance et dans un deuxième temps, je vous présenterai comment cultiver la bientraitance en établissement. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Comme je vous ai dit, je vais d'abord vous parler maltraitance. Pour être très clair et très précis, je vais vous donner une définition qui est donnée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Je vais même vous la lire très précisément. Par maltraitance des personnes âgées, on entend un acte unique ou répété ou l'absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance qui entraîne des blessures et ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. Ce type de violence constitue une violation des droits de l'homme et recouvre les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales, les violences matérielles ou financières, l'abandon, la négligence, l'atteinte grave à la dignité ainsi que le manque de respect. Je vous ai donné la définition. Maintenant, les différentes formes de maltraitance. Comme vous l'avez vu dans la définition, il y a les violences. Tout d'abord, les violences physiques. C'est pas très compliqué. Je prends une personne âgée et je la frappe. Ça, c'est une violence physique. Mais il y a aussi toutes les violences psychologiques. Lorsqu'on maltraite verbalement, lorsqu'on malmène, lorsqu'on leur parle mal, lorsqu'on leur manque de respect. Il y a également toutes les formes de maltraitance financière ou matérielle. Matérielle, c'est je mets pas la chaise à la bonne hauteur par rapport à la table. Vous allez me dire, c'est pas grand chose. Eh ben si, c'est de la maltraitance. Ensuite, vous avez toutes les maltraitances financières. Ne pas rendre la monnaie à une personne âgée pour laquelle vous avez été faire les courses, c'est de la maltraitance financière. Voilà, il y a tout ça, c'est de la maltraitance. Deuxième élément dans la maltraitance, c'est les négligences. La négligence, c'est vous êtes en EHPAD, vous avez appuyé, et puis moi, soignante, j'ai oublié de venir. C'est une négligence. Vous avez une protection parce que vous avez des troubles de l'incontinence et du coup, eh bien, moi, soignante, j'oublie de vous changer, j'oublie de vous donner vos médicaments, etc., etc. Toutes les formes de négligence, c'est de la maltraitance. Les violences, les négligences, même combat, c'est de la maltraitance. Maintenant, je vais vous donner quelques petites pistes, des signes pour reconnaître les signes de maltraitance. Comment on reconnaît qu'une personne âgée, elle est abusée ou qu'elle est malmenée ou qu'elle est maltraitée? C'est très très simple. La première des choses, c'est un enfermement sur soi. C'est-à-dire que la personne âgée, elle s'exprime moins, elle parle moins, elle est moins joviale, elle n'a plus envie de sortir. Ça, c'est un signe. Deuxième signe, c'est la personne âgée, elle ne fait plus ce qu'elle fait d'habitude. C'était un bon mangeur, c'était quelqu'un qui aimait sortir, c'était quelqu'un qui allait se promener, faire sa balade et qui du coup change son fonctionnement, son organisation dans la journée. Deuxième signe qui va vous permettre de reconnaître un début de maltraitance ou une potentielle négligence. Autre signe, une perte d'appétit, une perte de sommeil, ce qu'on appelle dans notre jargon des troubles somatiques, des problématiques qui en fait vont se répercuter sur le corps de la personne âgée que vous accompagnez. Eh bien, tous ces signes sont des signes qui doivent vous perturber, qui doivent vous dire aïe aïe aïe, il faut que je fasse attention, là il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui a changé. Tous ces changements peuvent être évocateurs, bien évidemment, de quelque chose de plus grave, mais en tout premier lieu, pensez effectivement, quand vous êtes soignant ou quand vous êtes famille ou quand vous êtes accompagnant, que ces premiers signes peuvent être révélateurs d'une forme de négligence ou d'une forme de maltraitance. Toujours dans le contexte de la maltraitance, votre obligation de signalement. N'oubliez pas, quand vous êtes témoin d'une négligence ou d'une maltraitance, c'est fondamental de le signaler. Alors vous pouvez le signaler à l'EHPAD si c'est quelqu'un qui est en EHPAD, vous pouvez le signaler au service d'aide à domicile si c'est quelqu'un qui est à domicile, mais vous avez aussi d'autres dispositifs. Vous avez les conseils départementaux, les agences régionales de santé et vous avez surtout un numéro, le 3977. Il faut signaler. Quand vous signalez, vous n'êtes pas obligé de laisser votre nom, donc pas de souci. Par contre, vous signalez quelque chose dont vous avez été témoin. On signale des faits. On signale quelque chose qu'on a vu. On ne signale pas quelque chose que l'on suppute, que l'on imagine. On signale quelque chose qui s'est réellement produit. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter comment cultiver la bientraitance, la culture de la bientraitance. Alors vous allez me dire, effectivement, cette partie, elle est plutôt dédiée aux directeurs adjoints, aux cadres, aux managers. Mais en fait, chacun doit mettre sa pierre à l'édifice de la bientraitance. Je vais vous les citer. Il y a de mon point de vue
4 éléments fondamentaux pour cultiver la bientraitance. La formation du personnel, la mise en place de groupes d'analyse de la pratique professionnelle pour les soignants, ensuite les groupes de parole pour les résidents et enfin un accompagnement des managers et du management dans l'établissement. Alors je reviens au premier point, la formation. C'est fondamental. Les personnels ne sont pas obligés d'être diplômés. Par contre, ils sont obligés d'être formés. Ils sont formés à quoi ? À la connaissance de la personne âgée, donc du vieillissement, à la connaissance des maladies neurodégénératives et toutes les pathologies liées au vieillissement. Bien évidemment, il faut qu'ils soient formés à la bientraitance. Et la formation, excusez-moi l'expression, c'est pas du one shoot. C'est on recommence, on a formé une première fois, mais on rappelle les règles, on rappelle le fonctionnement. La formation, elle est fondamentale. Rappelez-vous, formez vos personnels, c'est mieux les accompagner dans la culture de la bientraitance. Deuxième point, l'analyse des pratiques professionnelles. C'est vrai, c'est pas culturel dans le secteur de la gérontologie et encore moins dans le secteur des EHPAD, j'en conviens. Mais s'il vous plaît, mettez en place des groupes d'analyse de la pratique professionnelle organisés par des intervenants extérieurs. Ces temps de parole pour les équipes vont leur permettre de travailler des situations que vous appelez cliniques et qui vont étudier le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça avec Madame Machin? Et du coup, vous allez travailler aussi bien la posture, la bientraitance, mais ça va aussi amener de la formation. En tout cas, c'est un espace de parole pour les équipes et il vaut mieux que certaines choses soient dites dans ces espaces de parole plutôt que d'avoir à l'extérieur des comportements qui ne sont pas adaptés. Donc, l'analyse des pratiques, c'est fondamental. Troisième point, les groupes de parole aux résidents. Et oui, ça aussi, c'est un petit peu nouveau, ça change la donne, mais à un moment, qui a la place dans l'établissement? Le résident. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous souhaitez cultiver la bientraitance, c'est de mettre en place des espaces de parole qui là peuvent être animés par des animateurs en interne sur comment ça se passe dans l'établissement, une commission éthique, une commission bientraitance et puis des groupes de parole exclusivement dédiés aux résidents où ils vont pouvoir dire les choses qu'ils vivent difficilement, qu'ils veulent comprendre, etc. En tout cas, libérer la parole des résidents, c'est super important. Quatrième élément, accompagner les dirigeants, accompagner les directeurs, accompagner les cadres, accompagner les managers. En fait, le management, c'est un management de la bientraitance. Il faut manager les équipes, mais manager les équipes dans l'objectif de la bientraitance, c'est manager de façon bientraitante. Donc, les managers doivent eux aussi être accompagnés. Ils peuvent être accompagnés de façon diverse et variée, comme vous le souhaitez. Ça peut être à nouveau la mise en place de groupes d'analyse de pratique, ça peut être des espaces de réflexion, ça peut être du coaching individuel ou de l'accompagnement individuel, de la formation. En tout cas, prendre soin des managers pour qu'ils prennent soin des salariés, pour qu'ils prennent soin des résidents. Si on ne prend pas soin en haut, on ne prendra pas soin au milieu et on ne prendra pas soin en bas. Cultiver la bientraitance, c'est d'abord démarrer par la culture de la bientraitance chez les managers. En conclusion, vous l'avez compris, la bientraitance, ça se cultive au quotidien dans tous les actes. Vous avez certainement compris aussi, la bientraitance, c'est un sujet qui me passionne. Si ce sujet vous passionne également, je vous invite à liker, à vous abonner. Je vous avoue, un petit like, ça me fera super plaisir. En tout cas, merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt.